Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux 9, 14. Oh, connais-tu mon frère? Je te rencontrerai dehors, je te conduirai. Cantique des Cantiques 8, 1, 2. Ces paroles contrastent étrangement avec les précédentes. Que s'est-il passé? N'es-tu plus avec ton bien-aimé, toi qui t'es donné à lui? Tu étais si heureuse de le servir. Ses désirs étaient tournés vers toi, et la communion si parfaite que tu pouvais dire « allons ». Et maintenant, tu parles de lui comme s'il était au dehors, comme si tu avais à le ramener auprès de toi. Ah, l'âme a sans doute quitté le sentier préparé pour elle. Peut-être quelques sentiments de confiance charnelle a provoqué ce qui cause sa détresse. Elle n'avait pas discerné cet écueil, et le bien-aimé permet qu'elle y touche, car il cherche à lui enseigner comment elle peut demeurer en lui. Elle s'aperçoit que, malgré tout le chemin déjà parcouru, elle a fait fausse route, de sorte qu'elle a perdu le sentiment de sa présence et la bénédiction qu'il met sur son travail. L'œuvre que poursuit le Seigneur, c'est de le mettre dans un état de complète dépendance, et dans l'attitude qui lui permet d'être tout en elle, tout en tout. Elle a appris à ne point agir en dehors de lui, et maintenant, elle a probablement bronché en s'imaginant qu'elle savait demeurer en lui. Il est difficile d'être complètement vide de sa sagesse propre. Il est encore plus difficile de rester vide. Il n'est point facile d'être si complètement détaché de toute connaissance qu'on se trouve comme suspendu à Dieu dans une faiblesse absolue, une dépendance totale, comptant uniquement sur lui pour qu'il donne la sagesse d'en haut. La connaissance même que le Seigneur donne peut devenir un obstacle à des développements ultérieurs de vie spirituelle si nous nous y attachons comme si nous les possédions en propre. À chaque nouveau degré franchi, c'est toujours « je connais imparfaitement, alors je connaîtrai parfaitement », comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, 12. Oh, connais-tu mon frère? Je. Ici, le jeu est répété. Et ici, il s'agit du danger, du propre effort, de ses propres forces charnelles. Cantique 8, 1, 2. Le silence du Seigneur est le premier indice d'une interruption de communion. Silence dans le cœur, silence dans la parole écrite, qui est l'expression de la parole vivante et le langage qu'il emploie pour communiquer sa pensée. Nous avons déjà vu que le silence du Seigneur peut être une épreuve de la foi, pour provoquer la confiance en lui. Même s'il ne parle plus, même s'il n'accorde aucune manifestation de sa présence, en ce cas, il y a un sentiment paisible de repos et la certitude que tout est entre les mains de Dieu, qu'il fortifiera et gardera ceux qui marchent dans les ténèbres et non pas de lumière, mais s'assure en lui, Ésaïe 1,10, et que l'épreuve conduira à une communion plus grande tandis qu'on avance en accomplissant sa volonté et non la nôtre.